Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, et nous allons lire aujourd'hui le verset 1. Et quand je dis nous poursuivons, c'est bien évidemment pour dire que nous entamons un nouveau chapitre par la grâce du Seigneur du livre de Actes des Apôtres chapitre 14, et nous lui disons merci. En entamant donc ce chapitre 14 qui marque également la moitié du livre de Actes des Apôtres, nous disons encore une fois de plus infiniment merci au Seigneur de gloire qui nous a permis de faire toutes ces études jusqu'à cet instant-ci, jusqu'à ce livre de Actes des Apôtres chapitre 14. Et nous allons certainement encore être bénis et enseignés parce que le Seigneur aura à nous dire, puisque tous nous sommes édifiés. Et pour faire un résumé du chapitre 13, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que le Saint-Esprit avait dépêché les apôtres Barnabas et Paul à aller particulièrement à Chypre, dans cette ville-là, où ils sont d'abord allés à Paphos. Ils ont converti le proconsul. Et il y avait cet opposant-là, nommé Bar-Jésus, le faux prophète, et qui s'est opposé, mais le Seigneur l'a aveuglé, il a eu sa sentence. Ensuite, les apôtres se sont déportés à Antioche de Pisidie. Pour arriver là-bas, ils sont entrés dans une synagogue juive et ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. En annonçant la bonne nouvelle de l'évangile, quelques-uns ont cru, mais les chefs de la synagogue, particulièrement, n'ont pas cru. Au contraire, ils ont été jaloux du fait que les apôtres, l'œuvre des apôtres portait tellement de fruits au point que presque toute la ville était venue vers eux 7 jours plus tard pour les écouter parler. Et non seulement toute la ville, plus tard encore, presque tout le pays avait été converti par les apôtres. 2 hommes puissamment utilisés par le Saint-Esprit. 2 hommes puissamment utilisés entre les mains du Seigneur. Et cela a été pour nous un encouragement à nous laisser guider, à nous laisser utiliser par le Seigneur à être des instruments entre ses mains. Alors, malheureusement, dans ces juifs-là qui étaient jaloux, ils ont incité les personnalités de cette ville à chasser les apôtres. Les apôtres, donc, ont secoué la poussière de leurs pieds, sont sortis et se sont conduits ou bien sont allés dans une autre ville appelée Icône. Et c'est donc à partir du chapitre 14 que nous allons donc voir ce qui s'est passé à Icône. Car c'est ainsi que le chapitre 14 commence, au verset 1. Je vais donc lire ce verset 1, il déclare: à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Amen. Je relis le verset. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Amen. Amen. Magnifique. Merci Seigneur. Magnifique encore verset. Et comme nous l'avons dit en entrée, vous voyez que le verset 14 commence de façon merveilleuse. Car le verset 13 finissait sur une note, disons, un peu triste, mais pas réellement, parce que les apôtres avaient été chassés. Mais ceux dans la ville d'Antioche et Pisidie qui avaient accepté le Seigneur, les apôtres les avaient laissés remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était resté pour s'occuper d'eux, pour continuer à les conduire dans la vérité. Et la note triste, donc, ça veut dire juste que cette ville n'a pas pu bénéficier de toute la grâce qu'elle aurait pu avoir si les apôtres n'avaient pas été chassés de cette ville. Alors, quelle est donc la note heureuse? La note heureuse, c'est que ici, nous voyons clairement que Barnabas et Paul sont allés à Icône. Et une fois là-bas, ils sont une fois de plus entrés dans une synagogue des Juifs. Car on nous rappelle toujours de cela. Rappelons toujours de cela. Le salut est d'abord pour les Juifs. Alors une fois de plus, ils sont entrés dans une synagogue juive. Et quand ils sont entrés dans la synagogue juive, ils se sont encore une fois de plus laissés conduire par le Saint-Esprit. Et cette fois-ci,
ils ont eu un bon assentiment. Le message a été reçu favorablement. Mais par qui? C'est ça la question. Par qui est-ce que le message a été reçu favorablement? Une fois encore de plus, par les païens. Qui sont les païens? Les païens sont les non-juifs, c'est-à-dire pas les non-juifs. Mais il y avait quand même aussi quelques juifs. Puisqu'on nous dit de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs crurent. Donc, le même scénario, on revoit encore le même scénario qui s'est passé dans Antioche et Pisidie. Là-bas, Antioche et Pisidie. Donc, il y a toujours des personnes qui se rebellent. Il y a toujours des personnes qui ne veulent pas accepter la bonne nouvelle de l'évangile, qui ne veulent pas recevoir la main tendue du Seigneur gratuite pour accorder la vie. Alors, j'espère que tu ne te trouves pas parmi ces personnes-là, qui endurcissent le cœur, qui ne veulent pas se laisser faire, qui ne veulent pas accepter la grâce, le salut que Jésus-Christ offre. N'endurcis pas ton cœur si tu entends ces paroles. N'endurcis pas ton cœur si tu entends ces voix. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'appelle, Dieu t'appelle. Il arrivera un moment où il appellera en jugement, mais là, il appelle pour accorder la grâce gratuitement. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, répands-toi de ta vie passée, de cette vie que tu mènes sans lui depuis. Répands-toi de cette vie, viens à lui avec sincérité de cœur, de façon honnête, et il te nettoiera lui-même. T'accordera son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Ensuite, fais-toi baptiser pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Car Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour mourir, afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Il ne périsse point, mais la vie éternelle. Mais celui-là qui n'a pas la vie éternelle, ou bien qui ne voit pas la mort, mais qui a la vie éternelle, c'est celui qui croit au Fils de l'homme, Jésus-Christ. Alors ne tarde plus. Fais comme ces personnes dans cette synagogue qui ont reçu le Seigneur, qui ont cru au Seigneur, parce que recevoir le Seigneur signifie croire au Seigneur. Ils n'ont point endurci leur cœur. Il y avait des Juifs comme des Grecs, car Dieu ne fait point exception de personne. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe ta race, peu importe ton origine, peu importe ta situation sociale, Dieu t'accepte comme tu es. Que ton cœur soit juste disposé pour lui. Merveilleuse façon de commencer ce chapitre 14. Nous verrons donc par la suite. Est-ce que c'est tous les Juifs, cette fois-ci, qui ont accepté le Seigneur, ou bien comme à Antioche et Pisidie, c'est une partie des Juifs? Puisque c'est eux qui étaient normalement supposés avoir le salut. Le salut vient des Juifs. C'était eux. C'était vers eux que les apôtres sont venus. Et Jésus-Christ l'avait même déjà dit à la femme samaritaine. Et Paul l'a encore dit que puisque c'était là-bas en Antioche et Pisidie, à ces Juifs-là qui s'opposaient à eux, que le salut était venu pour vous. Mais comme vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, ils se sont tournés donc vers les païens. Est-ce que cette fois-ci, ça sera différent? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.